Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle semaine du 23 janvier. Je ne sais pas comment étaient les énergies pour vous la semaine dernière, mais pour moi c'était assez intense. Mais du coup c'était chouette, c'était des beaux moments, des accès à des belles énergies, donc c'était une belle semaine. Et un beau week-end, donc nickel. Et on repart pour une nouvelle semaine. Presque la fin du mois de janvier, j'ai l'impression d'avoir débuté le mois de janvier hier, donc ça passe très très vite. Alors aujourd'hui, moi je suis déjà prête avec mes cartes, mais je ne vous ai pas montré quel était le jeu. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'oracle des nombres, du coup de Maud Albertini. C'est un oracle très simple, hyper simple. Si vous avez envie de débuter, si vous avez envie, et si vous aimez les nombres, bien sûr. Franchement, c'est très facile, je trouve, à connecter au niveau, que ce soit au niveau du dessin, au niveau de l'énergie, au niveau des mots qui sont écrits. Voilà, donc pour moi, c'est un oracle très simple. Et puis, c'est intéressant de voir la façon dont elle perçoit les nombres et l'énergie des nombres, en fait, parce qu'il y a des nombres qu'on va retrouver là, qu'on ne retrouve pas forcément. Qu'on retrouve pas forcément dans d'autres jeux. Donc, ouais, je trouve ça très chouette comme jeu. Du coup, il y a un petit livret. Et puis voilà. Tout est simple, en fait. Tout ce qui est écrit dedans est très simple. J'aime beaucoup. Et puis après, on peut vraiment l'utiliser sans forcément avoir besoin du livret. Vraiment, vous allez voir par vous-même, mais je le trouve vraiment chouette. Donc, on va voir ce qui nous attend au niveau des énergies cette semaine. D'ailleurs, je voulais remercier les personnes qui m'ont fait des petits retours parce que du coup, alors la semaine dernière, j'ai eu cette sensation-là et là, je sens que ça arrive. Donc du coup, je pense que je vais renommer mes guidances. Du coup, ça va être des guidances soins parce que du coup, ça se met en route. Alors, on fait toujours passer de l'énergie quand on parle, quand on fait des choses, mais là, ça se met clairement en route tout seul. Donc voilà, et la semaine dernière, il y avait beaucoup les chakras, et en fait, je sais que du coup, il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles avaient senti au niveau des chakras, les chakras se libérer, même après, en fait, ça a continué et tout, donc il y a quelque chose qui se met en route pendant la guidance de la semaine, et du coup, ça nous prépare. Ça nous prépare aux énergies de la semaine, donc c'est chouette, et puis ça permet de libérer tout ce qui peut l'être sans poser de conscience et sans prise de tête, donc ça, c'est très chouette. Donc voilà, merci beaucoup pour les retours. Et puis moi, je vais voir ce qui me vient pour renommer ces vidéos. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que... Ok. Ça vole dans tous les sens. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Alors, au niveau des cartes, je vais vous montrer. Alors, je vais cacher volontairement le texte comme d'habitude. Alors, j'espère que... Ah oui, comme ça, c'est bon. Que vous verrez quand même la carte. Voilà, comme je vous disais, le graphisme est très simple. Et je trouve ça chouette. Voilà le nombre. Alors pour ceux qui connaissent bien les nombres ou qui ont déjà une approche avec les nombres, c'est cool aussi. Mais là, du coup, voilà, un petit dessin. Il y a un petit mot au-dessus que je vous montrerai après. Mais là, je vous laisse vous connecter et voir l'énergie qui vient. J'avoue, j'ai eu un petit sourire quand je l'ai vu tomber celle-ci. Donc, concernant les énergies de la semaine, on a une jolie vague qui s'annonce. Alors, une vague de nettoyage et de persévérance. Ouais, de pas lâcher, en fait. Ouais, c'est ça. Pas lâcher les projets qui sont en cours, en fait. Et du coup, c'est directement en lien avec la carte d'après. Enfin, et les cartes d'après, en gros. De pas lâcher les projets et de vraiment... Ouais, alors, je vais vous montrer, c'est la carte de l'adaptation. De faire preuve d'adaptation. C'est ce qui me venait comme terminologie. Donc, c'est très bien. Et
Et de pas lâcher prise, en fait, même s'il y a certaines choses qui ont du mal pour l'instant à se mettre en place, c'est parce que c'est pas encore tout à fait le moment de démarrer les choses. Ce qui n'empêche pas d'être dans la mise en action, de la mise en place. En fait, c'est ça, c'est un temps de mise en place. Et puis s'adapter aux changements, aux nouvelles choses qui arrivent. Il y a... Ouais, c'est ça. Donc il y a des vagues de nettoyage, certes, mais il y a aussi des vagues d'énergie, en fait, qui sont là aussi, et qui arrivent et qui, du coup, nous propulsent, nous propulsent vers l'avant. J'ai vraiment, depuis tout à l'heure, en fait, j'ai ce mouvement qui... Comme si on me poussait vers l'avant, en fait. Et c'est genre, vas-y, là c'est bon, tu peux sauter dans le grand bain, quoi, on y va. Donc ouais, c'est vraiment une énergie de mise en place. En fait, c'est une énergie assez, ouais, d'action. Enfin, c'est ce que je ressens pour cette semaine. Hein. Du coup, c'est vraiment pour moi une énergie d'action. Si vous avez des choses à mettre en place et tout, c'est vraiment le moment d'aller chercher tout ce qui vous parle. En fait, mais que ce soit complètement cohérent ou incohérent a priori. Il y a sans doute des nouvelles choses aussi qui vont se présenter, des nouvelles opportunités, des nouveaux... Ouais, des nouvelles intuitions, des nouvelles idées. En fait, il y a plein de choses qui sont en train de bouger actuellement. Et des choses que vous n'avez pas forcément vu venir avant. Donc ouais, c'est une énergie de ça, et c'est ça, c'est en ça du coup le mot adaptation, pour moi, c'est aussi du coup, voilà, accepter le changement, accepter que du coup les choses elles bougent, que finalement ce que vous allez faire, c'est peut-être pas ce que vous aviez prévu au départ, ou que ça va s'ajouter à d'autres choses que vous n'aviez pas vues, et ça c'est ok, et du coup surfer la vague en fait, du coup c'est ça, il y a une vague là qui nous pousse, mais alors j'ai pas l'impression que c'est une vague qui va nous submerger. J'ai pas du tout cette sensation-là. Pour moi, c'est une vague de mise en avant, quoi. C'est bon, maintenant, tu peux mettre en place les choses et tout. Vas-y. Et ça va fructifier. Voilà. Alors, du coup, vous allez voir. Alors, je cache quand même les mots pour l'instant. Mais alors là, du coup, on a la coccinelle. Alors, moi, j'adore cette petite bête. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup. En plus, enfin, je l'avais déjà dit, mais en fait, j'en ai chez moi qui hibernent, qui sont arrivés de je ne sais où, et du coup un jour j'ai vu qu'il y avait un nid de coccinelles dans une de mes pièces et tout, donc du coup voilà, elles sont là, et bon bah elles attendent elles attendent l'hiver, donc elles sont, enfin à la fin de l'hiver, elles attendent des températures meilleures, mais du coup c'est très rigolo, et puis ouais, c'est une jolie symbolique, du coup bah la chance forcément, pour moi c'est un porte-bonheur, et on voit sur cette coccinelle du coup une petite lune. Donc c'est vraiment très très joli. C'est des petits insectes qui nous suivent. Il y a de belles connexions à la Terre actuellement, du coup, qui sont là hein, pour moi. Enfin, les connexions aux énergies terrestres qui sont vraiment présentes actuellement. Aux animaux, aux insectes. Enfin, j'ai vécu un moment très sympa en forêt vendredi, je crois. Ouais, c'était vendredi. Et du coup, c'est vraiment chouette. En fait, j'ai été jouer du tambour, et j'ai un oiseau qui est venu chanter, parce que en fait je me disais, dans ma tête d'humaine, je me disais ouais, mais quand je vais jouer du tambour dans la forêt, bon, je sais pas si les animaux ils apprécient tant que ça, du coup, d'autant plus que j'ai un parc animalier pas loin, voilà. Et alors là, en fait, du coup, j'étais au pied d'un épicéa, et, et du coup, j'étais avec mon tambour, et là, j'entends chanter des oiseaux, et je vois l'oiseau qui se pose, mais alors, d'abord en haut, puis il descend, puis il est descendu, et en fait, il est resté là à chanter tout le temps où j'ai joué du tambour, donc c'était vraiment très, 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 très chouette. Donc, après, je peux jouer comme un bourrin, du coup. Enfin, c'était de l'énergie, hein, du coup, c'est pas moi qui joue, c'est le tambour. Et du coup, ouais, l'énergie était vraiment très, très chouette. Donc voilà, donc il y a des belles connexions avec le monde animal, et je pense que enfin, si on est un peu sensible à ça, si ça vous parle et tout, vous allez être guidé avec les animaux, hein, du coup. Et donc, en lien direct avec ce que j'ai dit tout à l'heure, chance professionnelle, c'est vraiment... Enfin, chance, déjà. Et professionnelle, là, du coup, on insiste sur les projets, quoi. Du coup, sur les projets, les actions, vraiment, et l'accompagnement des animaux, quels qu'ils soient. Du coup, et ceux qui vous parlent, bien sûr, c'est pas forcément la coccinelle. Peut-être que certains y verront un signe, je crois, en regardant cette vidéo, mais voilà, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une énergie de petits insectes et de chance, de belles opportunités qui arrivent. Donc ça, c'est chouette. Alors,
l'autre carte qui est tombée, c'est celle-ci. Et du coup, j'aime beaucoup parce qu'il y a une sorte de légèreté dans cette carte qui est énorme. On retrouve la lune et vous allez voir parce que du coup, il y a une belle connexion avec les énergies de la nouvelle lune et puis du croissant de lune qui arrive, qui sont... si vous êtes sensible à ces énergies-là et si ça vous parle, du coup, il y a vraiment la connexion à son intuition qui est là aussi. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure avec la carte de la vague, mais ouais, de suivre son intuition et tout. Et puis cette légèreté, en fait, c'est très... Ouais, en fait, alors j'ai la sensation, on verra à la fin de la semaine, que c'est vraiment une semaine de légèreté et d'infos qui arrivent aussi et de choses qui sont comme les petits oiseaux qui chantent. C'est marrant, oui, je parlais d'oiseaux et de mon tambour tout à l'heure et ouais, c'est vraiment des... Alors si vous chantez, ça peut être aussi un moment pour libérer votre créativité du coup, mais ça peut être par d'autres biais, hein. Ça peut être par le dessin, ça peut être par le chant, ça peut être par la poterie, ça peut être par l'écriture, enfin vraiment c'est le canal qui vous convient. Ça peut être par la parole aussi, par la communication, ça peut être vraiment beaucoup de choses, mais ouais, j'ai cette sensation de légèreté et de connexion à l'intuition en fait, de laisser venir les projets, Enfin, en fait c'est en train de descendre, c'est ça, il n'y a pas de question à se poser, c'est en train d'arriver. Si vous avez une idée, peut-être que du coup, ça peut être bien de la noter, parce que elle va vous guider vers ce que vous percevez, vers ce vers quoi vous allez aller en fait. C'est ça. Du coup, même si c'est des choses vers lesquelles vous pensiez pas du tout une seule seconde, allez. Donc ça, c'est très très chouette. Et puis, si vous avez envie de danser aussi, vous pouvez y aller. Et du coup, j'ai pas montré, c'était la carte du lâcher prise. Donc après, ça peut être aussi le terme qui vous parle. Et du coup, c'est aussi laisser faire les choses, hein. C'est vraiment ça, mais j'ai vraiment la sensation que du coup, il y a... En fait, c'est ça. J'ai mon chakra couronne qui s'ouvre. Et du coup, on a des infos qui viennent sur les mises en place, les choses à mettre en place, les actions à mener, les choses à créer, en fait, qui sont en cours. Donc ouais, donc ça peut être important... si ça vous parle, de les noter et de voir ce qu'il y a besoin de mettre en place pour la suite. Et donc quand je disais que la lune était très très présente, la revoici, la revoilà. Je trouve qu'il y a encore une énergie de légèreté et tout, de connexion à l'intuition, hein, du coup clairement. Et puis ce rose, je sais pas si vous verrez bien du coup, mais un rose très pâle et très léger aussi, très doux. En fait, c'est ça, c'est des énergies douces. J'ai la sensation pour cette semaine que les énergies vont être plus douces. Et que la vague est plutôt là pour nous pousser plutôt que pour nous submerger si on est en résistance en fait. Donc c'est vraiment... Ouais, et puis moi je vois beaucoup le ciel. Alors, je vois le ciel dans la lune. Du coup, les petites étoiles et tout, en fait, il y a beaucoup de choses. Et puis cette énergie ouais, de créativité, en fait, qui est encore là, bien présente avec ce dessin, je trouve. Et ouais, j'étais en train de voir ce qui venait, mais c'est vraiment ça. La création, je vois des gens écrire, des gens lire, des gens danser aussi. Et puis ouais, de laisser libre cours à tout ce qui vient en fait. C'est vraiment ça. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place et qui sont prêtes là à émerger et à être entendues et intégrées. Ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Voilà, puis on a une petite énergie qui arrive par les pieds, qui n'est pas négligeable. Donc... Ah oui, et c'était la carte de l'imagination. Je me rappelais même plus en disant. Voilà, et je voulais rajouter une ou deux cartes, on va voir ce qui sort. Du coup, de cet oracle. L'oracle du tambour, qui est très très beau aussi. Alors celui-ci au niveau visuel, il est magnifique, je trouve. Enfin, la personne qui a fait les visuels, du coup, elle les propose
à l'achat, mais franchement, enfin, elle propose certains tableaux à l'achat et c'est vraiment, ouais, ça mérite d'être, enfin, ça mérite, de mon point de vue, de mon point de vue à moi, ça mérite d'être mis, mis dans une, ouais, dans une pièce de soins, ou même chez soi, hein, du coup, c'est ok. Oui, bah, du coup, on va confirmer. Ok. Alors, c'est la carte numéro 1. Donc, on est bien en fin de cycle, mise en action, accès à des nouvelles choses. Alors moi, j'aime beaucoup ce bleu qui me fait penser aux énergies... j'en ai déjà parlé, hein, ce ciel étoilé et tout, les énergies mariales, les énergies de la déesse Nut en Égypte, de Isis. C'est vraiment des énergies cosmiques, de mère divine cosmique, quoi. Enfin, pour moi, hein, c'est vraiment ça, du coup. C'est comme si on baignait dans un bain. Ah ouais. On baigne dans un bain de lumière toute douce, en fait. Donc tout à l'heure, on avait le rose, là, c'est bleu. Et c'est vraiment des énergies cosmiques d'élévation, mais tout en douceur. Et il y a cette énergie, alors... J'ai mon corps qui part tout seul, mais c'est des énergies spiralaires en fait qui sont là et qui sont en train de nous entourer et de nous protéger et de nous amener ce qu'on a besoin de savoir. C'est ouais, c'est vraiment chouette. Et si vous faites des rêves aussi, on retrouve la lune encore. Si vous faites des rêves aussi, ça peut être important de les noter ou de les dessiner ou de les écrire ou de, je sais pas, de voilà ce qui vous vient. Mais il y a encore ce côté-là en fait. Et moi j'ai vraiment l'énergie spiralaire, plus voilà, la connexion aux étoiles, aux planètes cosmiques, et à l'esprit de la Terre en fait. Et j'avais pas vu du coup, mais alors ça se voit bien dans le reflet dans le retour caméra, du coup on a le home qui est là. Donc l'énergie de l'esprit universel, c'est très chouette. C'est la carte du grand esprit, donc la connexion à l'esprit et à tous les esprits en fait. Donc que ce soit les énergies célestes ou les énergies terrestres. Et on a vraiment ça actuellement. Et je vous montre d'autres decks parce que je n'ai qu'une carte qui est sortie, comme quoi. C'est juste. C'est la carte de l'hiver. Et moi je vois aussi du coup ces énergies terrestres en fait qui sont là pour accompagner les énergies du grand esprit, du ciel. Et qui sont vraiment en train de s'amalgamer, de fusionner actuellement à l'intérieur de nous. Mais là, c'est tout en douceur parce qu'il y a les plumes, il y a la légèreté et tout. Et puis même si c'est l'hiver, du coup, il y a aussi ouais, la mise en place des choses. Les choses se mettent en place. C'est pas parce qu'on voit pas de résultat que du coup, il n'y a pas d'avancée dans le subtil. Voilà, bah, c'était un très joli tirage, je trouve. Vous me redirez du coup au niveau des énergies, au niveau de ce que vous avez ressenti, ou au niveau de juste des cartes, ce qui vous parle ou pas, ou des sensations. C'est vrai que du coup, il y a des sensations corporelles, ça peut être des visions, ça peut être des intuitions, ça peut être des mots, ça peut être vraiment beaucoup de choses qui viennent quand on se connecte aux cartes. Après, ça reste un outil, hein, finalement on a ces réponses-là à l'intérieur, mais du coup ça a permis une connexion plus... facilité. Voilà, c'est un outil facilitateur pour se connecter à son intuition et ça, je trouve ça hyper chouette et hyper intéressant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, merci du coup de me suivre et puis de me faire part de vos remarques chaque semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la suite.